J'espère que vous allez bien. Moi oui, parce que je commence officiellement mon vlog d'anniversaire. Mais au-delà d'être un simple vlog d'anniversaire, c'est une véritable transformation. Je vais passer d'une jeune fille naïve, insouciante et pas organisée de 24 ans à une adulte responsable. Organisée, mature, caca, boss lady. Je suis vraiment trop laide quoi. Et tout ça va être filmé dans cette vidéo. Si vous voulez devenir la meilleure version de vous-même, regardez ce vlog. En vrai de vrai, j'ai envie de faire une énorme fête en fait, tout simplement. Et je vais être méga fraîche. Globalement, fête et fraîche sont les deux mots-clés de cette vidéo. Je profite de ma tasse Hello Kitty parce que à 25 ans, on est une adulte. Plus d'Hello Kitty. J'ai peur de grandir et j'ai la FOMO de grandir et j'ai peur de ne pas avoir le temps d'accomplir mes rêves. J'ai rien accompli de ce que je pensais avoir accompli mes 25 ans. Vraiment rien. Vraiment rien. Bien sûr, quand t'as genre 16 ans, dans ta tête 25 ans, t'es genre the adulte of the room. T'as ton appart avec ton copain, ta copine, t'habites pas chez tes parents quoi. T'es en CDI, tu commences à avoir de l'oseille. T'es sur des rails. Alors moi aujourd'hui, je vis chez mes darons. Je suis en relation à distance avec mon copain qui n'habite même pas dans le même pays que moi. Bref, le sujet de la vidéo, ce n'est pas raconter ma grosse life. Le sujet de la vidéo, c'est encore une fois faire la fiesta Mamboula. Sauf que pour faire la fiesta Mamboula, il faut une organisation. Et comme je vous l'ai dit, l'organisation, c'est pas mon fort. Du coup, j'ai fait une petite liste sur mon ordinateur des étapes pour organiser une soirée digne d'un quart de siècle. Étape numéro 1, les invités. Et la plupart de mes amis habitent à Paris. Mais une des personnes les plus importantes pour moi à mes yeux, qui est mon copain, habite en Italie. C'est même pas le même pays quoi, c'est vraiment très loin. Donc le premier invité de mon anniversaire, c'est quand même mon copain qui arrive aujourd'hui. J'ai trop hâte et il faut que j'aille le chercher à la gare parce que toute bonne copine qui se respecte va chercher son mec à la gare. C'est le mauvais pied. Moi il est 22h30, si j'ai pas la bague au doigt, je dirais que je fais un truc de fou, je vais vraiment juste le chercher à la gare en métro quoi. Cucciolino! I'm doing my birthday vlog. Rock and roll. Beautiful city, you said? Beautiful city, but fucking cold. It's not cold. It's freezing. Mais les gars, il fait super chaud. But with like when I was in Italy, Yeah? not this one, not jacket. Really? Oh, yes. I don't believe you. La deuxième étape de cette to-do list, c'est le lieu où est-ce que je fous 50 à 60 personnes dans une salle à Paris. La plupart du temps, mes anniversaires d'avant, j'avais fait dans des bars. Si vous êtes de Paris, vous devez connaître ce système de louer des bars. Donc, la solution, c'était de trouver une sorte de bar, boîte, avec une salle de boîte, on va dire, à privatiser. Et j'ai trouvé un restaurant qui a une boîte en sous-sol. Le restaurant s'appelle Piccola Mia. Mais le seul truc, c'est que je sais pas si c'est dispo, je sais pas quelle est la taille de la salle, genre j'arrive pas trop à voir, je sais pas le prix ou le minimum de conso, bref, je sais rien. Ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais aller au lieu, on va visiter la salle et si la salle est bien, je la book. Comme ça, le lieu c'est fait. Mais j'ai que cette solution et j'ai envoyé les cartons d'invitation avant que le lieu soit booké, donc voilà, ça c'est du lilas tout craché de faire ça. Vous validez ou pas? Bref voilà, donc prie pour moi pour que le lieu me dise oui. Et puis s'il me dit oui, go quoi. Dans tous les cas, c'est déjà go. Donc il a intérêt à dire oui. Je suis trop contente. C'est comme ça. Vous avez des miroirs partout en haut. La salle est incroyable. Il y a un DJ, il y a des miroirs. En fait, il y a des miroirs. Des boules disco. Et c'est un restaurant italien. Il y a un fumoir et tout dedans et c'est trop bien d'avoir un fumoir parce que beaucoup de mes amis fument et surtout en soirée beaucoup de gens fument donc c'est excellent parce que sinon après ils vont dehors, c'est trop chiant, tout le monde se disperse. Et le fumoir est incroyable.
Je vous jure, c'était trop important qu'il y ait un coin fumeur. C'est trop chiant quand tout le monde se disperse et vous avez la moitié de vos potes dehors. C'est chiant. Désolée, mais c'est chiant les fumeurs. Je suis trop contente, je suis trop excitée. J'ai tellement envie de faire un gros truc pour mes 25 ans et ça a à la hauteur de mes espérances. On se retrouve bientôt pour continuer ce vlog. My love. You have to wish. Troisième étape, c'est le glam. Du coup, j'ai contacté Jean-Paul Gaultier. Non, Jean-Louis David. Il y a trop de Jean-Louis. Non, Jean. Il y a trop de Jean. Jean-Louis David et ils vont me faire le soin gloss des cheveux. Genre quand tu prends ton cheveu et qu'il tient droit, c'est que c'est mauvais signe. Donc ils vont me faire un soin, genre les cheveux tout lisses. Et ça va être très bien pour mon personnage de demain. Parce que je vous ai pas encore divulgué le thème. Je pense que je vais pas vous le divulguer avant que vous le voyez de vous-même. Mais voilà, ça va être iconique. Et j'ai trop hâte. Et je vais avoir des tout beaux cheveux. Je vais faire un soin gloss. Donc je vais faire cheveux super glossy, super brillants. Alors en vrai, je veux bien couper. Et je sais pas ce que t'en penses, mais genre là je trouve que ça fait un peu... C'est un peu moche. Ça fait 2 rideaux, c'est triste. C'est un peu triste. Franchement tu peux couper ce que vraiment... Bien 5 cm. 5 cm. Ok, ça marche. 5 cm c'est beaucoup. Ça va le faire, t'inquiète. Et attends, on fait une collab, on parle pas. Ouais, c'est un produit de... Ah mais un parfum pour cheveux. Jean-Paul Gaultier et Jean-Louis David. Franchement je les avais là, alors que je les avais comme ça de base. Et j'ai pleuré pendant 3 jours, je disais je veux pas sortir, j'ai un carré. Bref, il y a des gens qui ont même pas remarqué la différence. Bah oui. Et voilà. Ça fait vraiment Nabila. Hein. Ça fait tellement Nabila. C'est trop beau. Hein. Tu le ressens. Et c'est avec ça que je suis pas la plus belle du monde ce soir. Je comprends pas. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai officiellement 25 ans, vendredi 20 mars. Nous sommes le jour J. Et on a plein de trucs à faire. Mais vraiment plein de trucs à faire. Bonjour. Tu me dis. Please don't kill me. Il est entêté, hein. Voilà. Je suis vraiment trop laide, quoi. Je fais vraiment peur. I'm a bit scary, hein. You love me? Even like this, you love me? If I was like this forever, stuck with this mask, would you still love me? C'est une question piège, ça. With a sack in your head. A bag? You would love me if I had a bag on my head? Yeah, only with the bag. Without the bag, no. So you would love me if I had a bag on my head. So a bag is better than this? At least I don't see it. That's a weird answer. You should have said, yes, I would love you even if your face was like that. Would you love me? Yes. Would you love me with that, with that Yes. thing forever? Yes. No. Aujourd'hui, jour de mon anniversaire, j'ai mes deux amoureux, j'ai Constance, meilleure amie, depuis 7 ans, et Leonardo, homme. Le mec. L'homme qui se met entre nous. L'homme qui est entre notre couple. Et Constance m'a offert un cadeau. Film. Des lunettes de soleil, je peux mourir. Ok. Alors déjà, ça c'est adorable. C'est photos de son chien. Joyeux anniversaire. Il est adorable ton chien. Hein. Ça me gêne. Oh my god. Ouais, tout time. Oh my god. J'ai pas les mots, meuf. C'est genre le plus beau cadeau qu'on m'a jamais fait de ma vie. Je pense que personne ne pourra faire un meilleur cadeau que ça. Parce que je te dis, tu vois, je n'ai pas besoin de mettre de l'argent dans ma cagnotte, c'est... J'ai vraiment commandé 170 photos. Alors là, je pense qu'on est pas mal. Je n'ai jamais vu avec ce soit quelque chose qui En vrai, l'étape la plus importante, qui est le glam. Je vais me préparer pour mon anniversaire, pour ma soirée d'anniversaire. J'ai vraiment envie de faire the make-up de ma life. Je vais essayer d'être ça. Ça va être compliqué parce que je suis pas la plus forte en make-up, vous savez. Hein. Je vais commencer par un primer. Je crois qu'on met ça pour que ça tienne toute la soirée. Sachant que là, cette soirée, elle va être longue. Pendant que je me maquille, je vous explique. J'ai réservé la salle de 20h à 2h du mat. C'est en fait un restaurant avec du coup une salle, je pense que vous avez vu, avec une salle en bas qui fait club, DJ. Donc j'ai un DJ et un barman, donc ça c'est génial. On est dans la partie la plus importante. C'est à partir de là qu'on va savoir si je vais passer une bonne soirée ou pas. C'est est-ce que je vais être fraîche ou pas. La soirée commence à 20h et se finit à 2h. C'est-à-dire que de 17h à 2h je vais être fraîche.
Je mets pas beaucoup de fond de teint, je suis plutôt genre bébé crème, oula c'est jeune. Je suis plutôt bébé crème ou genre crème teintée, vous savez les trucs comme ça genre. Mais là il me faut du fond de teint. Et en plus ça va bien dans le thème de mettre du fond de teint. Pour vous donner un aperçu, le lieu que j'ai loué du coup, vous l'avez vu, c'est un restaurant avec un club en dessous et j'ai la réservation de 20h à 2h du mat. Franchement je pense que je vais me faire un gros contouring, je suis pas très forte en contouring. Est-ce qu'il faudrait que je teste ça le soir de mon anniv? Pas sûr. Vous savez que faut pas me suivre pour le make-up, faut me suivre pour la mode, pour le fun. Mais en vrai, je me suis beaucoup améliorée, je trouve, depuis que je suis sur les réseaux. Parce que bah forcément, soit tu rencontres des maquilleuses qui te donnent des tips, soit t'es obligé d'apprendre parce qu'en fait sinon tu vois que t'as une tête nulle, de merde, j'ai envie de dire, sur les photoshoots ou sur les photos bouffe. Alors ça c'est le pire. Vous savez quand vous arrivez à un event, vous avez souvent, sûrement dans les stories d'influenceurs, des photos d'influenceurs, c'est devant des cadres avec le nom de la marque. Et en fait ça c'est genre souvent des grosses lumières studio et des photographes qui te prennent. Donc en fait c'est vraiment genre à la caméra d'un photographe tu vois tout. Et donc tu vois si genre soit ton maquillage est pas ouf, soit si t'es pas trop maquillée et tout. Bon après c'est ok hein, c'est aussi beau de pas être trop maquillée. Mais en fait moi je vois grave mes défauts, genre grave le fait que bah je sais pas mon cerne il part ou genre mon mascara il est dégueulasse sur ce genre de photos. Donc en fait t'es obligé d'apprendre si tu veux être un peu fraîche quoi. Donc là je viens bien contourer parce que c'est pas grave si c'est trop. En plus je sais que je vais prendre masse de photos ce soir. Vous savez quoi, ce que je vais faire, c'est qu'au fur et à mesure que je me maquille, je vais mettre du spray fixateur. Je vais faire ça au fur et à mesure, comme ça, on va mettre plusieurs couches. Je suis un peu stressée, je vous avoue. Je sais pas si vous avez déjà préparé des événements avec beaucoup de gens, mais en fait, en soi, j'ai pas préparé grand chose, donc je peux pas contrôler forcément ce qui se passe. Mais, genre, je me dis, il y a quand même genre 50 personnes qui vont venir pour moi. Faut quand même que ça soit stylé. Genre, imaginez le lieu, je sais pas si ça se casse la gueule, ou je sais pas, imagine que j'ai une couille avec la résa, genre j'arrive, c'est pareil, y a pas de réservation, que je peux pas avoir de nourriture, je sais pas. Imaginez, il y a une dinguerie qui se passe, genre. Je pense que c'est pas possible, mais voilà. Je suis trop contente de fêter mon anniversaire. Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas forcément fêter leur anniversaire. Je crois que je l'ai jamais raté. Genre j'ai jamais raté mes fêtes d'anniversaire. J'adore fêter mes anniversaires et en fait pour moi, c'est vraiment grave le moment où je rassemble les gens que j'aime de plein d'endroits différents, plein de groupes différents. Et j'ai vraiment vu que j'ai beaucoup bougé dans ma vie. J'ai beaucoup déménagé et tout. J'ai fait beaucoup de collèges, beaucoup de lycées, beaucoup d'écoles. Bah en fait j'ai plein d'amis différents qui n'ont rien à voir avec les uns avec les autres. Et donc j'adore rassembler les amis ensemble. Genre vraiment c'est un truc que j'adore. Et j'adore quand je vois qu'ils s'entendent bien. Genre je suis fière de moi. Je suis en mode j'ai créé des amitiés. C'est fou. Vous avez deviné le thème ou pas? La personne que j'incarne ce soir a les sourcils un petit peu plus foncés et un peu plus dessinés que moi. Bah, elle est un peu plus brune hein, donc bon voilà. Mais même ses sourcils sont quand même plus dessinés. Enfin ils sont plus foncés quoi. Ils sont très fins mais foncés, genre très noirs. La personne que j'incarne ce soir c'est une fille que j'adore. Que vous êtes beaucoup à me dire que je lui ressemble et ça me touche parce que je la trouve trop belle. C'est un peu à force de voir vos commentaires comme quoi je lui ressemble que je me suis dit que je voulais faire ce thème quoi. Et du coup m'habiller en elle. Ok. Je fais un peu plus foncé, un peu plus dessiné. Ça me fait un peu bizarre de les avoir foncés mais je pense que ce sera plus le... Je serai vraiment dans le perso quoi. Ok, je sais pas si vous voyez très bien. Attendez. Regardez mes fossiles. Ils sont énormes. J'ai rajouté mon rouge à lèvres, c'est le Snob de chez MAC que j'adore. Et voilà quoi. Le make-up est fait. Et là, on va passer au reveal de la robe. Vous êtes pas prêts. Genre vraiment, vous n'êtes pas prêts, je vous le dis. Là. La casa tua, hein? Piccola mia italiano. Sì, sai cosa vuol dire? Piccola mia. Ma petite Ça veut dire mancherie. ma petite. Bon. Je vais vous montrer le reveal de ma robe. You like it? Yes. J'ai trop hâte. Let me talk to him. Let me talk to him. Let it rain. Let me talk to him. Come on. So they had them apple bottom jeans, boots with the bird. The whole club was looking at her. She hit the floor. Next thing you know, shawty got low. Them baggy sweatpants and the Reeboks with the strands. Turn around and gave that big booty a slam. She hit the floor. Next thing you know, shawty got low. Sachez que je n'ai pas eu le contrôle de ma caméra. Ce sont des plans qui ont été filmés par
ma meilleure amie, mon mec, tout le monde quoi, sauf moi. Je suis pas trop sûre de ce qui a été filmé, ce qui a été montré, ce qui a été vu, ce qui a été dit, je sais pas trop. C'est un peu flou. Si vous voyez ce que je veux dire. Je suis en train de boire un petit thé pour me détoxifier de cette soirée quoi. Franchement, c'était trop bien. Je suis trop contente. Et surtout, je suis tellement heureuse. Mes amis étaient contents, tout le monde a parlé entre eux, c'était génial. Maintenant que vous avez vu des images de la soirée, je vais vous faire un petit unboxing, mes cadeaux d'anniversaire de mon quart de siècle. J'ai eu ma première paire de Louboutin. Officiellement. Incroyable, j'ai eu les beiges, du coup nude, avec semelle rouge bien sûr. Tout a été acheté je crois sur Vestiaire Collective. Le deuxième gros cadeau que j'ai eu, c'est un sac. C'est le fantôme de chez Céline. Je le voulais tellement les gars. C'est vraiment un sac grand, genre j'aime bien les grands sacs. Genre j'aime bien mettre plein de trucs dans mes sacs. Genre vraiment c'est un grand sac. Je peux mettre mon ordi, ma trousse de maquillage, mes clés, ma caméra. Genre vraiment, franchement les tout petits sacs au beau que tu mets sur l'épaule, j'en mets de moins en moins parce qu'en fait tu ne peux rien rentrer dedans. Et vu que j'essaye de beaucoup plus filmer ma vie à la caméra, bah c'est pas pratique d'avoir des petits sacs. Donc ce sac, vraiment, je l'adore. Acheté sur Vestiaire Collective également. Si Vestiaire Collective veut faire un partenariat. Ensuite, trop mimi, j'ai eu ma copine Angie. Donc Angie, c'est cette fille très stylée qui fait des robes sur les réseaux, genre qui coud les robes et tout. Je l'adore. Elle m'a offert un petit bustier comme ça. Sublime. Je suis obligée de l'essayer. J'ai trop la flemme. Je suis très confortable dans mon petit sweat. Mais franchement, je pense que ça se fait pas de pas vous montrer. Donc je vais le mettre rien que pour vous. Trop relou, trop relou. Excellent. J'ai gardé mon soutif en dessous. Je peux même... Hop là. Excellent. Donc ça m'avait trop plaisir qu'elle pense à moi. Genre vraiment, ça m'a touchée. Et un autre cadeau, grave personnalisé que j'ai eu, c'est mes copines Clara et Miley, qui sont des influenceuses mode que j'ai rencontrées du coup des réseaux. Et je les adore. Genre vraiment, ces filles sont foncièrement adorables. Et m'ont offert en livre Alexander McQueen. Je suis tellement heureuse. Si vous le saviez pas, c'est mon designer préféré de tous les temps. C'est Alexander McQueen, c'est le seul qui n'a jamais été problématique d'ailleurs. Et je trouve génial. J'adore Alexander McQueen. Ensuite, j'ai eu en plus perso de la part de mes amis proches un livre. Bon, je vais pas l'ouvrir, mais c'est un livre avec genre chacun a mis une photo avec moi et un petit texte. Je peux vous montrer ma sœur parce que je la montre sur les réseaux, mais une photo avec ma sœur avec un texte. Excellent. Et franchement, je suis trop contente d'avoir ça pour mes 25 ans parce que j'ai un souvenir avec chaque amitié, genre une photo et genre un mot. Je trouve ça excellent. Ça m'a tellement touchée et j'ai tout lu en rentrant et j'ai chialé. Et j'ai eu deux autres cadeaux exceptionnels de la part de mon copain. J'ai eu une pizza. C'est une blague. Je l'aurais quitté sur le champ s'il m'avait offert une pizza. Enfin non, en vrai une pizza c'est un beau cadeau, mais pas pour les 25 ans. C'est une boîte à pizza. Et du coup quand t'ouvres, il avait fait un petit truc. Il s'est cassé la gueule. Un petit truc genre surprise. Et c'est un voyage à Naples. Du coup il écrit « Veux-tu venir à Naples avec moi? Voy venir à Napoli con me ?» Et avec un petit boarding pass. Trop chou. Globalement c'était mon rêve d'aller à Naples. Ça fait des mois que je l'harcèle, donc clairement je lui ai un petit peu donné la facilité de faire ce cadeau. Je vous avoue, je m'en doutais un peu. Mais c'est quand même fait et la façon dévoilée, 10 sur 10. Homme capable. Mais en parlant d'homme capable, vous savez qui est encore plus capable que mon mec? Ma meilleure amie. Et là, je pense que je vais en choquer beaucoup. Et là, vous allez dire, mais c'est quoi la rêve de ta meilleure pote? Mais moi, je sais pas. Je sais pas d'où cette personne sort. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour mériter une meilleure amie comme ça. Mais ma meilleure amie, toujours je vais pleurer, ma meilleure amie m'a offert un livre. Et je vais chialer. Prends-moi que je vais chialer. Je sais pas comment on appelle ça, vous avez compris quoi. Pour mes 25 ans. Donc déjà, rien que la page de couverture, ça, vous voyez, c'est iconique. C'est hyper lourd. Vraiment, je vous jure, c'est hyper lourd. Vous avez pas idée du nombre de pages qu'il y a. Je vous jure que c'est genre tellement touchant. J'ai pas les mots. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer quelques pages parce que je sais que ça la dérange pas. Sinon, bien sûr, je le ferai pas. Mais je sais que ça la dérange pas. Elle a fait toute une page sur le fait d'être meilleure amie. Elle a fait tout un truc sur notre rencontre. Waouh, je ressemble vraiment à rien. Genre, regardez, je suis en train de faire un doigt de verre, mais c'est pas ça le principal.
Plein d'histoires, d'anecdotes. La prépa, on a fait une classe prépa ensemble. Elle a fait un putain de mot fléché sur moi. Regardez comme elle est folle. Genre, les détails sont insane. Et voilà. Genre vraiment, je n'ai pas les mots. Elle a fait une frise chronologique sur notre amitié. C'est une grosse folle. Hein. Franchement, c'est une grosse folle. Je vais pas tout vous montrer parce que c'est très très long. Et voilà. Mais elle a fait mon starter pack. Paris, girl boss, merci ma vie. Tenue farfelue, manifester les pattes. Fake it until you make it, être en retard. L'Italie, la course, ouais parce que je cours. Soutif qui dépasse, les cheveux longs. Léo, bah mon mec. Being a diva, être une amie incroyable, parler de caca. Ah merde. Caca. Faut pas tout dire quand même non plus, faut pas abuser. Les chaussettes dépareillées. Alors regardez les chaussettes. Dépareillées. Une léopard et une pastèque. Ça reste le thème motif, on va dire. Être une bobo, oui. TikTok. Franchement, elle est trop forte. Genre, elle a tout dit. Genre, vraiment, c'est hyper dur de réagir à ça. Parce qu'en fait, c'est tellement une énorme dose d'amour qu'on t'envoie. Et d'attention et de temps. Enfin, c'est tellement énorme ce qu'elle a fait. Que je sais même pas comment rendre ça. Moi, les gars, je suis incapable de faire ça. Je pense que je sais donner l'amour, mais vraiment pas comme ça. Genre, pas comme ça. Genre, j'ai peur qu'elle se dise, genre, oh là là, j'aurais aimé qu'elle réagisse comme ça, qu'elle fasse ça, pour me remercier et tout. Genre, je sais pas. Ça fait 7 ans qu'on est meilleure amie. Genre, vraiment 7 ans qu'on est comme ça. J'ai rarement eu une amie aussi investie. Genre, enfin, qui fait ça? Donc, écoutez, bah merci. Encore une fois, je trouve ça super dur de répondre à autant d'amour, genre. Mais merci Constance, je sais très bien qu'elle regardera ce vlog. Donc merci Constance, et encore merci, c'est rien comme mot pour décrire ma gratitude et mon bonheur face à ce genre de cadeaux. C'est des cadeaux à vie, c'est des cadeaux clairement les plus importants. Après les Louboutins, je crève pas dessus. Non, en vrai, vraiment, c'est exceptionnel et je suis tellement contente d'avoir des cadeaux matériels qui me resteront, des cadeaux immatériels comme un voyage qui vont créer des souvenirs, et un cadeau genre avec tellement de valeur émotionnelle, genre juste, enfin, je sais que je pourrais montrer ça à mes enfants et dire genre, regardez la diva avec qui j'étais amie et comment on a fait les 400 coups dans notre vie quoi. Vous voyez, j'ai plus la tasse Hello Kitty, c'est assez symbolique ça. Je continuerai d'utiliser cette tasse Hello Kitty parce qu'au final je suis toujours une grande enfant désorganisée. Et c'est ok. Je suis une girl boss même si je suis désorganisée, que je sais pas cuisiner, et que je fais tout en last minute, et que j'ai des chaussettes dépareillées. Y a pas de règle à comment être une girl boss. Donc je suis une fucking adulte. Mais ça fait 7 ans que je suis une adulte quand même. Mes 25 ans, c'est une adulte. Mais une adulte avec mes propres règles. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog.